Attirer des clients sur Instagram quand on est entrepreneuse dans le bien-être en 2026. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu es entrepreneuse dans le secteur du bien-être, que tu postes sur Instagram, mais que tu ne sais pas pourquoi tu ne convertis pas, tu perds du temps, et que tu souhaites attirer les bonnes personnes avec ton compte Instagram, créer du contenu qui te ressemble, et que ton Instagram travaille pour toi, même quand tu n'es pas en ligne, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Marie, une de mes clients, par exemple, a triplé son nombre d'abonnés grâce à ma méthode. Elle m'a aussi dit qu'elle était en train d'en faire une belle vitrine qui lui permettait d'attirer les bonnes personnes. Il y a aussi Valentine, une de mes anciennes clientes, qui trouve que ma méthode vraiment est quelque chose où tu peux aller directement à l'essentiel, il n'y a pas de blabla. Elle trouvait qu'elle avait des méthodes pour avancer rapidement. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te présente les 3 piliers de ma méthode. Clarifier, activer et créer. Si à la fin tu veux qu'on regarde ensemble ce qui bloque sur ton compte Instagram, un audit gratuit de 15 minutes t'est proposé. Tu as juste à réserver avec le lien qui est dans la description. C'est parti, dès maintenant je vais pouvoir te présenter ma méthode en 3 piliers. Quand tu es sur Instagram, la première chose qui t'obsède, ça va être la création de contenu, créer des beaux reels, avoir des belles stories, etc. Mais il y a un point fondamental que beaucoup d'entrepreneuses dans le secteur du bien-être oublient, c'est qu'en 33 secondes, il faut que les gens qui arrivent sur ton compte Instagram comprennent qui tu es et ce que tu fais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens sur les réseaux sociaux, ils scrollent rapidement, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment une attention qui est plus réduite qu'avant, et en plus, l'algorithme va changer souvent les règles. Donc il faut toujours s'adapter. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'en fait, tu ne vas pas du tout être identifiable. Et dans ces cas-là, il y a 3 erreurs que font souvent les entrepreneuses dans le secteur du bien-être. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi on doit te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. Tu copies ce que tu vois ailleurs parce que tu te dis que ça va fonctionner. Ou alors, tu suis que des tendances et dans ce cas-là, tu vas vraiment attirer que des touristes ou des curieux, c'est-à-dire des gens qui n'achèteront pas. Donc résultat, pas d'abonnés. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 10 000 abonnés et 0 client. C'est d'attirer des abonnés qui vont devenir des clients. Et elle est là la nuance. Parce qu'au final, quand les gens travaillent avec vous, ils veulent se dire « Ah, c'est marrant, t'es comme sur Instagram. » Donc là, ça veut dire que votre compte, il est aligné avec ce que vous proposez, avec qui vous êtes. Et c'est aussi, quand ils arrivent sur votre compte, ils veulent se dire « Ah, c'est exactement ça, elle comprend exactement mon problème. » Et là, dans ce cas-là, ça veut dire que vous proposez du contenu qui parle directement à la cible. Et comment on fait ça? D'abord, ça va être en connaissant les problèmes de ta cible. Il faut que tu connaisses les problèmes de ta cible sur le bout des doigts. Pour ça, on va ensemble identifier leurs mots, donc leurs douleurs, leurs problématiques, qu'est-ce qui les empêche d'avancer aujourd'hui, que ce soit dans leur business, dans leur vie perso, vraiment dans leur quotidien, etc. Vraiment les problématiques que vous ciblez, vous, en tant qu'entrepreneuse dans le secteur du bien-être. Et c'est à partir de tout ça, en fait, où on va pouvoir vraiment savoir s'adresser à eux. Ensuite, il faut avoir une bio qui parle. Et c'est sur ça qu'on va travailler, notamment en trouvant les bons mots-clés par rapport au référencement, mais aussi avoir la bonne accroche pour attirer les bonnes personnes. La troisième chose, ça va être d'avoir une approche authentique. Donc on va définir ton rôle, c'est-à-dire comment tu veux être perçu sur les réseaux sociaux, qui correspondent à qui tu es dans la vraie vie, mais aussi quel est le ton que tu vas utiliser par rapport à ta personnalité. Et pour terminer, on va présenter ton compte comme une vitrine. L'objectif, c'est que ton compte vende. Donc, avec des stories à la une, bien référencées, qui sont en accord avec ce que tu proposes, qui tu es, ce que tu fais, et des posts épinglés. Maintenant que tu as un compte qui te permet de savoir qui tu es, ce que tu fais en 3 secondes, il faut que tu attires les bonnes personnes. Et souvent, on a plein de préjugés sur ça, en se disant que ça demande beaucoup de temps d'attirer les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qu'il faut faire un peu de tout pour toucher un petit peu tout le monde, et aussi que plus tu as d'abonnés, plus tu as de clients. Sauf qu'au final, poster n'est pas égal client. Pourquoi? Parce que tu fais ces erreurs-là. Tu crées du contenu sans structure, tu attends que les gens viennent à toi tout seul sans forcément déployer des actions, et à chaque fois tu repars à zéro, donc forcément tu perds de temps et des clients. L'objectif, c'est pas de faire le plus de vues possible pour attirer les bonnes personnes, ça va être d'avoir une méthode d'animation qui va te permettre de convertir, c'est-à-dire d'attirer les personnes
et que ça devienne tes futurs clients. Ainsi, cette audience-là que tu vas créer en tant qu'entrepreneuse dans le secteur du bien-être, il faut qu'ils se disent, elle ne parle pas que de son accompagnement, c'est pas une vendeuse de tapis, on est vraiment dans de la prospection douce qui est alignée avec toi-même. Et également, elles veulent se dire qu'elle sait de quoi elle parle, il y a des vrais résultats. Concrètement, il y a de la preuve, il y a de la valeur, il y a de l'expertise. Tout ce que tu sais mettre en avant pour pouvoir montrer que tu es experte dans ton domaine et que tu es la bonne personne pour les accompagner. Comment on fait tout ça? Tout d'abord, en apprenant à créer du lien avec ton audience. Ça, on va le faire en DM, mais aussi avec des CTA. Il faut également créer de la confiance. C'est pour ça qu'ensemble, on va travailler sur tes piliers de contenu. Ce sont tes grandes thématiques en fait qui vont te permettre de gagner du temps et de ne pas repartir à zéro à chaque fois que tu crées du contenu. Mais aussi le funnel de contenu. C'est-à-dire que tes contenus doivent servir à un objectif. Ils doivent servir à être visibles, ils doivent servir à convertir, mais ils doivent aussi servir à apporter de la preuve sur ton expertise, sur ce que tu sais faire, d'avoir des retours de tes anciens clients, etc. Ensuite, il est important d'avoir une vraie organisation. Pour ça, il va falloir déployer un vrai calendrier éditorial où tu vas pouvoir créer ton contenu à partir de là, organiser tes idées, savoir où t'en es pour mener à bien cette exécution de création de contenu. Mais aussi, on va travailler ensemble une méthode pour créer du contenu qui t'est propre. C'est-à-dire qu'ensemble, on va voir là où tu peux gagner du temps pour éviter à chaque fois de perdre trop de temps dans par exemple la création d'un Reels. Quels sont les petits tips à mettre en place au quotidien pour que tu puisses gagner du temps sur ta création de contenu, mais surtout d'avoir du contenu qui attire les bonnes personnes. Et pour terminer avec ce pilier, il faut également qu'on travaille sur ta structure de contenu. C'est-à-dire quel angle tu vas choisir en fonction de ton objectif, en fonction de ton audience. Comment on va tourner ce post-là pour que tu atteignes les bonnes personnes. Et ensuite, on va aussi travailler ensemble des prompts avec par exemple l'IA pour que tu puisses gagner du temps, mais tout en restant authentique et ne pas copier-coller des choses que tu as déjà faites ou que tu as déjà vues ailleurs. Le dernier pilier de ma méthode, ça va être d'optimiser pour que tu puisses gagner du temps, mais être encore plus performante. Les erreurs que font souvent les entrepreneuses dans le secteur du bien-être, c'est de penser que le principal, c'est d'avoir beaucoup de vues. Ou alors de croire que tout ce qui est message automatique, c'est quelque chose qui fait très forceuse, où tu as l'impression que de suite on arrive avec ses grands sabots, on fait marchande de tapis, etc. Ou alors au contraire que tu as l'impression que tu veux pas trop donner parce que tu as l'impression que du coup tu perds de ton expertise en donnant trop et que les gens ne viendront jamais pour toi. Sauf qu'au résultat, c'est juste que tu n'as pas de système de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas d'automatisation, donc tu perds du temps sur certaines tâches et ça les rend boring à souhait. Tu ne suis pas les performances de tes contenus, donc c'est-à-dire que tu crées du contenu tout le temps, mais sans savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avant. Donc ça veut dire que tu peux créer le même contenu à l'infini alors qu'il ne fonctionne même plus et qui pourrait être optimisé pour performer tout simplement. Ou alors tu n'as pas de structure, du coup en fait tu pars dans tous les sens, à chaque fois tu repars de zéro, tu as l'impression de ne pas y arriver et en fait tu es vite découragé. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait c'est que tu n'as pas de client. Parce que tu n'as pas un système de conversion qui a été fait pour que tu puisses en fait être performante tout en gagnant du temps pour attirer les bonnes personnes qui deviendront ensuite tes clients. L'objectif, c'est pas de passer beaucoup de temps sur ton compte pour pouvoir être performante, c'est-à-dire que le but de l'objectif, c'est pas d'y passer des heures et des heures et des heures, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas ton métier, ça fait partie d'une de tes casquettes de ton activité, mais ce n'est pas ton métier, ça ne doit pas prendre 60% de ton temps. Par contre, ton Instagram doit travailler pour toi. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas en ligne, même quand tu n'es pas connecté, il doit travailler pour toi. Et les gens, ils vont se dire, je suis contacté rapidement avec des ressources, donc de suite, on a l'impression de compter. L'automatisation de prise de contact fait que tu gagnes du temps, mais qu'en plus les gens se sentent valorisés. Elles vont avoir l'impression, elles me proposent des contenus qui me plaisent, donc de suite, tu sais ce qui leur plaît, donc tu leur proposes exactement ce qui leur plaît, parce que tu as analysé tes contenus en amont. Donc pareil, tu gagnes du temps, tu gagnes en performance. Comment on va faire tout ça? C'est simple. Premièrement, il va y avoir la routine d'engagement. L'objectif, c'est de se fixer des objectifs. Combien de DM tu dois envoyer, combien de commentaires tu dois faire, sans avoir des objectifs inatteignables avec des 100 messages par jour. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de miser sur de la qualité et de faire les bonnes actions pour éviter de perdre trop de temps et d'envoyer 100 000 messages.
Ensuite, il y a tout ce qui est setting. Le setting, en fait, c'est ce que tu vas mettre en place pour que tout soit bien structuré, bien coordonné, qu'on se fixe des bons objectifs, etc. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va travailler sur l'automatisation. Donc, il y a différents outils qui existent pour pouvoir automatiser des choses sur Instagram, notamment ManyChat, qui est un outil incroyable qui va te permettre d'automatiser les envois de messages, les envois de ressources, etc. Donc ça va te faire permettre de gagner du temps par rapport aux nouveaux abonnés, à ceux que tu dois relancer, etc. Tu vas pouvoir suivre tout ça avec ManyChat. Mais tu as aussi les ressources gratuites. Connaître en fait les bonnes ressources que tu as à disposition aujourd'hui et comment on les partage, qu'est-ce que tu dois envoyer. En fait, ça va faire partie aussi de tout ce tunnel en fait que tu mets en place pour, à partir du moment où la personne te découvre, jusqu'au moment où en fait tu échanges avec elle en DM pour qu'elle puisse réserver en fait ton appel découverte ou qu'elle prenne rendez-vous directement avec toi. La troisième chose sur laquelle on va travailler ensemble, c'est l'analyse de tes KPIs. En fait, en amont, on va te fixer des objectifs pour savoir un petit peu où tu veux aller, en fonction aussi de toi, tes envies, de ton rythme, etc. Évidemment, le but, c'est de ne pas fixer des objectifs inatteignables pour ne pas te décourager. Et ensuite, de savoir comment on analyse en fait toutes les données qui sont à disposition aujourd'hui pour toi sur ton compte Instagram pour proposer des choses qui parlent vraiment à ta cible, notamment en termes de contenu, mais même comment tu vas leur parler, comment tu les attires, etc. Il y a plein d'infos en fait que tu as à disposition sur ton compte Instagram aujourd'hui qui vont te permettre d'atteindre correctement ces cibles-là. Et ensuite, pour terminer, ça va être le parcours d'un visiteur. Le but, en fait, c'est que tu saches comment ton visiteur a atterri sur ton compte jusqu'à l'appel découverte, c'est ce que je t'ai expliqué. En gros, l'idée, c'est d'analyser ce tunnel-là, de savoir quelle étape il fait pour savoir si tu as mis les bonnes choses en place dans ton compte Instagram, dans ton animation, pour savoir si tout ça fonctionne. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est quelles décisions sont prises par ton visiteur en fonction de ce que tu fais, et toi, quelles décisions tu dois prendre par rapport à tout ce que tu as vu, par rapport à tes KPIs, par rapport au chemin qu'il parcourt, par rapport à ce qu'il clique, par rapport à ce qu'il regarde, etc. C'est tout ça qu'il va falloir que on regarde ensemble pour vraiment connaître par cœur en fait le comportement de ta cible sur ton compte Instagram. Donc je t'ai présenté aujourd'hui dans cette vidéo les 3 piliers qui font partie de ma méthode. Donc comprendre qui tu es et ce que tu fais en 3 secondes, attirer les bonnes personnes, optimiser pour gagner du temps et être encore plus performant. Si tu es intéressé, tu peux réserver gratuitement ton audit de 15 minutes pour que je puisse analyser ton compte Instagram et t'apporter des vraies actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place rapidement. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à m'écrire en commentaire ou alors à me contacter directement sur mon Instagram.